on a félicité et salué l'initiative du chef de l'État, qui contribue aussi quelque part à redonner, cette fois-ci, au-delà des collectivités locales, à redonner à notre pays toute sa dignité. Parce que c'est à partir de ressources propres. Au début, c'était 103 ou 113 milliards de ressources du Sénégal. Pour lancer ce programme, aujourd'hui, vous le savez, les bailleurs, je ne dirais pas se bousculent, mais en tout cas, se comptent beaucoup. Là-bas, la Banque islamique de développement et j'en passe, qui sont venus accompagner l'État dans le cadre de cette phase 2. Donc, et je disais donc, cette phase 2, on a fait un travail pour lequel je voudrais vraiment féliciter l'équipe du PUDC, le ministre Souleymane Jules Diop, bien sûr, à sa tête, notre frère et ami, le directeur général, M. Cheikh Diop, mais aussi l'ensemble de son équipe, dont M. Dramé et l'ensemble de ses collègues, pour le brio avec lequel ils ont travaillé à l'élaboration de la phase 2. Mais surtout, le caractère particulièrement participatif et inclusif de l'élaboration de cette phase 2. C'est pourquoi je me fais un peu leur avocat, on va dire, l'avocat du programme, pour demander à la suite de beaucoup d'élus locaux et de voix peut-être plus autorisées que la mienne, demander au chef de l'État de bien vouloir accéder favorablement à travers une mobilisation des ressources conséquentes qu'il faut à partir du budget de l'État, mais aussi à partir des partenaires, accéder favorablement et intégralement à la requête du PUDC pour la phase 2. Parce que c'est le programme qui a révolutionné le Sénégal. Ça, il faut accepter, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est le PUDC qui a révolutionné le Sénégal. Donc, je pense que je parlais tout à l'heure de l'électrification rurale et je faisais le lien avec les opportunités pour exploiter les potentialités de nos localités à partir de nos ressources humaines, n'est-ce pas? Donc, j'ai parlé de l'eau, la maîtrise de l'eau. On ne peut pas parler d'agriculture durable, d'agriculture résiliente, sans parler de maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, le PUDC a beaucoup investi dans ce domaine. Je viens de vous dire la trouvaille du ministre Souleymane Jules Diop, qui fait que là où on parlait d'excédent de débit, on est arrivé pratiquement à des forages agricoles. Parce qu'on est passé, on parle plus seulement, on ne se limite plus à parler d'eau potable. On parle à la fois d'eau potable pour la consommation des populations, mais aussi d'eau productive pour la conduite d'activités agricoles. Agricoles au sens de production végétale, production animale, production halieutique avec la pisciculture, l'aquaculture. Donc, vous voyez, ça aussi c'est du PUDC. Les femmes, comme cible vulnérable, le chef de l'État fait de cette cible une priorité. À travers le PUDC, les travaux des femmes, notamment tout ce qui est, n'est-ce pas, transformation des produits agricoles, pratiquement fruits et légumes, céréales, légumineuses, et j'en passe, tout y passe. Donc, ça a beaucoup contribué à non seulement régler cette équité entre les zones rurales et les villes, mais aussi accéder à quelque part, parce que vraiment quelque part, c'est un élément très très important. L'un dans l'autre, le PUDC est une trouvaille exceptionnelle. Made in Sénégal, dont nous sommes, en tant qu'élus locaux, en tant que collectivité territoriale, dont nous sommes particulièrement fiers et particulièrement reconnaissants vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Vraiment, c'est clair que c'est un programme à pérenniser. Pour moi, c'est un programme à pérenniser au Sénégal, jusqu'à l'émergence au moins. Parce que c'est quelque part un maillon ou un pas important, ou un outil, un ingrédient, un intrant important, j'allais dire le premier intrant, comme la semence lait à l'agriculture. Pour moi, le PUDC, c'est le premier intrant pour l'émergence
économique de notre pays, j'allais dire pour l'émergence tout court de notre pays.